Bonjour à tous, bonjour à ceux du haut, nos frères et sœurs qui sont plus près du ciel que nous. Et nous nous retrouvons donc avec Moïse que nous avions laissé de côté pendant quelques dimanches. Et nous avons vu au cours des quelques premières prédications qu'en l'espace de 3 chapitres sont résumées 2 grandes périodes de sa vie de 40 ans chacune. 40 ans pour l'enfance, la jeunesse, la formation à la cour de Pharaon. Ça fait plaisir à ceux de la quarantaine qui se trouvent encore jeunes. Effectivement. Et c'est pour Moïse, sa première prise de conscience politique en quelque sorte. Je suis membre d'un peuple opprimé. Et son premier acte violent, qu'on pourrait dire un petit peu révolutionnaire, son acte d'adulte révolutionnaire, le meurtre d'un Égyptien. Cet acte tourne totalement en sa défaveur. Il est obligé de fuir l'Égypte et les Hébreux lui refusent la moindre autorité sur le peuple pour accomplir quoi que ce soit. La deuxième période de 40 ans, c'est une période de mise à l'écart dans le désert en tant que berger pour apprendre la patience, la simplicité, le dénuement, fonder une famille, s'en occuper et se soumettre à son beau-père, ce qui n'est pas très facile. Mais aussi, surtout, cette période, c'est la période à la fin de laquelle Dieu choisit de le rencontrer. La rencontre de Dieu devant le buisson ardent, qui révèle, un Dieu qui révèle sa personne, qui il est véritablement, son nom, ce qui le caractérise, et qui révèle à Moïse la mission incroyable à laquelle il l'appelle. Il entend Dieu lui dire « J'ai vu, j'ai entendu, je connais les douleurs de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer et je t'ai choisi pour cette mission. » Nous en arrivons là, à ce point, et Moïse, le dernier chant que nous avons chanté, au point où nous le rencontrons, il n'aurait pas pu le chanter. « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. » Il n'aurait pas pu chanter cette strophe. Parce que nous découvrons là un Moïse dont je n'aurais probablement pas inséré ce récit dans le texte de l'Exode. Parce qu'on le trouve, si on voulait voir en lui un héros véritablement du peuple d'Israël, un libérateur, ce qu'il va être effectivement, je n'aurais pas écrit ce chapitre, qui nous le montre tellement faible, fragile, résistant à l'appel de Dieu, que je ne l'aurais pas écrit. Mais Moïse, tel qu'il nous est présenté ici, en fait, il nous parle de nous. Et au travers de ce récit que Dieu, lui, a voulu inscrire dans la Genèse, nous parle de nous. De nous, ces créatures qui sommes souvent de la même sorte. Et nous allons lire ce récit donc dans Exode au chapitre 3. Nous commençons le verset 16, c'est le découpage qui a été fait. Le texte est un petit peu long. Je vais le lire en entier. C'est à la page 41 des Bibles qui sont dans vos bancs, si vous voulez suivre sur ces Bibles-là. Et je vous inviterai à l'issue de la lecture de garder vos Bibles ouvertes parce qu'on fera constamment référence au texte. Dans ce récit, donc, Dieu nous le présente tout de suite après son premier appel et déclare à Moïse « Va rassembler les anciens d'Israël », je commence au verset 16, je ne sais pas si je l'ai dit, « et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir.
Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et le bâton se changeant en serpent, Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa, le serpent redevint un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et j'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez dire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y, en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes, et retourna en Égypte. Il prit en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage, dans l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit, « Mari de sang », à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple.
le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Voilà ce long texte pour nous présenter cet épisode quelque peu piteux de la vie de Moïse. Ce serait se tromper que de réduire les applications de ce texte où Dieu lance un appel particulier, bien spécifique à Moïse, à uniquement les personnes appelées à partir en mission ou à entrer dans un service pour le Seigneur à plein temps. Ces situations dont je parle concernent une infime minorité d'entre nous. Il n'y a eu qu'un seul Moïse dans toute l'histoire de la Bible. Vous avez peut-être appris cette nouvelle que Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, est parti auprès du Seigneur il y a quelques jours seulement. Il n'y a eu, dans l'histoire de l'Église, de ces dernières années en tout cas, qu'un seul Frère André qui ait reçu cet appel particulier, qui ait répondu et qui ait répandu parmi tous les chrétiens de la terre cette préoccupation pour les chrétiens persécutés. Mais il est d'autres appels qui, à un moment ou à un autre de nos vies, nous concernent tous. D'abord, l'appel à suivre le Seigneur, à nous engager dans la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice, à accepter qu'il est mort pour nous, que nous sommes perdus, que nous avons besoin de lui. Des appels à plus de consécration pour lui. Des appels à nous mettre à son service. Nous appelle à rompre définitivement peut-être avec un péché récurrent dans nos vies. Un appel à lui offrir une part régulière de nos biens. Un appel à décider dans notre emploi du temps très occupé qu'une part de notre temps sera consacrée au Seigneur. Et peut-être plus concrètement, un appel à fonder une famille, à nous engager dans le mariage. Un appel à devenir un meilleur conjoint, un appel à devenir un meilleur parent pour nos enfants, un appel à entrer dans une telle ou telle profession pour laquelle nous sommes peut-être hésitants, ou à en changer de cette profession, changer d'orientation dans nos vies. Un appel à effectuer peut-être dans le cadre de notre famille un achat important. Tout récemment, j'ai eu à passer pas mal de temps dans le conseil auprès d'un frère qui, alors que toute sa famille voyait que des feux verts à un achat immobilier, achat important qui remet en question pas mal d'équilibre dans une famille, bien entendu, était dans une hésitation perpétuelle et n'arrivait pas à se décider, la famille en souffrait. Et il avait besoin d'être aidé à réaliser que, manifestement, Dieu ouvrait des portes pour prendre cette décision. Les occasions de décisions importantes dans nos vies sont fréquentes. Nous pouvons les prendre, ces décisions, impulsivement et nous tromper lourdement. Nous pouvons, à l'opposé, les différer indéfiniment et par notre indécision, notre doute, impacter tout notre entourage, notre famille en particulier. Mais nous pouvons aussi et plutôt les prendre en ayant consulté Dieu, en ayant discerné sa volonté, inscrite dans sa parole, qui nous est donnée peut-être par les conseils de frères ou sœurs autour de nous, et répondre ainsi à une forme d'appel de Dieu à obéir et à nous engager par rapport à cet appel et à cette décision. Nous allons voir un petit peu comment Dieu va conduire Moïse à évoluer. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à passer. Voilà, à évoluer. Dans un premier temps, je vous laisse regarder cela dans vos Bibles, devant vous, dans le chapitre 3, les versets 16 à 22, Dieu va ordonner. Dieu fixe à Moïse une mission qui est précise, qui est agrémentée de promesses précises également, dont le résultat est garanti. Dieu le lui formule au futur et pas au conditionnel,
avec dans cet appel beaucoup plus de place au je de la part de Dieu qu'au tu qui sera de l'initiative de Moïse. C'est Dieu qui se porte garant des résultats de cet appel. Cet appel, c'est un appel à une mission qui sera collaborative. Moïse ne sera pas seul. Il devra s'adresser d'abord aux anciens du peuple, ces personnes qui étaient restées en place pendant la captivité d'Israël en tant que personnes d'expérience du fait de leur âge, de leur sagesse pour exercer des fonctions de leadership au sein du peuple d'Israël. Moïse ne sera pas un libérateur, révolutionnaire, un franc-tireur, comme il avait voulu l'être 40 ans auparavant, où à son initiative propre, il avait tué un Égyptien, pensant commencer par là un mouvement de révolte du peuple d'Israël contre leur bourreau, leur tyran. Il ne prendra pas des raccourcis, même si dans son tempérament, et tel qu'on le connaît de Moïse, un impétueux, un homme qui va de l'avant, tout aurait pu le pousser à le faire ainsi. Non, il sera collaborateur, il aura des collaborateurs avec lui, un peu plus loin on verra son frère, mais ici les anciens du peuple. Et ces anciens du peuple seront mentionnés à peu près 20 fois dans la suite du récit de l'Exode. Ils seront ces relais auprès du peuple pour les informer. Et on a là un modèle de leadership peut-être, leadership familial, leadership d'église également, ce leadership collaboratif. Cet appel est fondé sur une référence prophétique et dans les termes, on n'a pas le temps d'aller revoir les textes, dans les termes qui sont employés ici, on retrouve à peu près les mêmes termes que Dieu avait employés dans ses promesses faites à Abraham, dans Genèse au chapitre 15, et les promesses qu'il avait faites à Joseph dans Genèse au chapitre 50. Dans cet appel, il y a une révélation progressive des détails de la mission. Si on remonte un petit peu plus haut, on avait déjà vu au chapitre 3, les versets 7 à 8, l'Égypte, Dieu avait présenté l'Égypte comme point de départ, la terre promise pour point d'arrivée, avec une étape au Sinaï pour adorer Dieu. Dans un deuxième temps, ici, nous voyons que Dieu informe Moïse de la garantie que lui-même pose sur l'adhésion du peuple à cette mission, sur le fait qu'il réclamera à Pharaon un exode réduit dans le temps, dans un premier temps, que Pharaon résistera tout simplement et que le peuple d'Israël partira en quelque sorte avec une prime de départ de la part des Égyptiens. On verra dans la suite du texte, un petit peu plus loin, que cette sortie d'Égypte, dans les versets 21-22 du chapitre 4, se fera au rythme de prodiges. Et on aura une information là, spécifique, c'est que c'est Dieu, ce ne sera plus Pharaon qui résistera, mais c'est Dieu lui-même qui endurcira son cœur. Et que Dieu menacera Pharaon de la mort des nouveau-nés. La situation se corse. Dieu procède un petit peu de la même façon avec chacun d'entre nous. Dès notre conversion, Dieu nous indique le chemin pour avancer vers la sainteté. Il nous révèle aussi le point d'aboutissement de devenir conforme à Christ. Mais il ne nous étouffe pas de consignes, d'exigences, d'épreuves qui nous seraient insurmontables. Dieu avance dans sa révélation au rythme que nous sommes au rythme de notre capacité à comprendre et de notre capacité à obéir. Et c'est tout le chemin de la sanctification que Dieu nous fait faire. Si Dieu nous demandait de faire au début de notre vie chrétienne les étapes qu'il nous fait faire maintenant, peut-être alors que nous sommes avancés depuis des années, nous aurions peut-être renoncé, nous n'aurions pas pu le supporter. Et les preuves de loyauté et d'obéissance dans notre vie chrétienne viendront au rythme de notre capacité à les comprendre et à les mettre en œuvre. Dieu a du tact. Dans une deuxième section du texte, au chapitre 4, les versets 1 à 9, Dieu donne les moyens pour ce qu'il ordonne. Et on a là l'exposé des 3 signes que Dieu va mettre entre les mains de Moïse. S'ils ne croient pas la parole de Moïse, ils devront croire le message de ces signes. Et dans la parole de Dieu, les signes miraculeux ont toujours ce sens. Ils portent un message de Dieu, un message particulier de révélation et d'authentification. Ce vulgaire morceau de bois que Moïse a en main, dont il parle au verset 2, signe de sa condition vile
de berger, c'était le métier le plus méprisé du Moyen-Orient, deviendra plus loin, au chapitre 4, verset 20, le bâton de Dieu. Et on a là tout le symbole de la puissance de Dieu qui va agir par la main de Moïse. Ce bâton, Moïse l'usera pour changer l'eau du fleuve Nil en sang. Il l'usera pour partager les eaux de la mer Rouge. Il l'usera pour faire jaillir l'eau du rocher plus tard dans le récit de la Genèse, de l'Exode, pardon. Jeté à terre, ce bâton, il devient un serpent. Ce n'est plus Moïse qui le contrôle maintenant, c'est Dieu qui en a pris le contrôle de ses moyens entre les mains de Moïse. Et Dieu lui demande de l'attraper par la queue. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un attraper un serpent par la queue? C'est le meilleur moyen de se faire mordre. Moïse apprend, au risque même de sa vie, il fuyait devant ce serpent, que si Dieu est au contrôle dorénavant de ses petits moyens et de ses faibles dons, il fera des choses, mais par la puissance de Dieu uniquement. La main lépreuse, sans purification divine, tout acte humain est marqué par la souillure, en particulier ceux de Moïse, et il en a fait l'expérience. Cette main, elle est encore presque tachée du sang de cet Égyptien que par son initiative propre et inappropriée, il avait tué, et cela l'avait obligé à quitter l'Égypte. C'était le signe d'une conduite autonome qui a besoin d'être purifiée et sanctifiée véritablement par Dieu. Dans tous ces versets, jusqu'au verset 14 de ce chapitre 4, Dieu accepte de raisonner avec celui à qui il ordonne. Dieu a accepté avec une immense patience d'être confronté, d'entrer en dialogue avec Moïse. Un petit peu comme Job, on a chanté tout à l'heure un chant qui reprenait ce dialogue entre Job et Dieu. Dieu répond point par point aux objections de Moïse, jusqu'à ce que celui-ci se trouve acculé et soumis à la question, là encore un peu comme Job, à la fin de son livre. Dieu sait que nous ne sommes que poussière. Il use vis-à-vis de nous d'écoute attentive et patiente. Il use de conviction. Mais finalement, quand nous résistons, Dieu est poussé à la colère. Moïse, dans son entêtement, a atteint la limite. Et après le fait que Dieu ait manifesté sa colère vis-à-vis de lui et de sa résistance, Moïse ne prononcera plus un seul mot dans tout le reste du texte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dieu aurait pu décider de se passer de lui, mais dans sa grâce, dans sa souveraineté, Dieu ne l'a pas fait. Les arguments successifs de Moïse, lesquels sont-ils? On remonte un petit peu au chapitre 3. Qui suis-je? C'est une question d'identité. Moïse n'est plus un Égyptien, il n'est plus vraiment un Hébreu et il n'est pas tout à fait un Madianite. Il est tout aussi désorienté sur le plan spirituel également, loin de son peuple et loin de Dieu aussi dans ce désert. Le deuxième argument que l'on a vu au chapitre 3, verset 13, « Je ne connais pas ton nom », c'est une question de connaissance. Il n'a pas réponse à toutes les questions qu'on lui posera, en particulier sur ce Dieu qui l'envoie. Et ici, dans notre texte aujourd'hui, le troisième argument de Moïse, « Ils ne me croiront pas ». C'est une question de crédibilité. 40 ans au désert, ça ne forge pas vraiment l'autorité personnelle, la confiance en soi. Quatrième argument, j'ai de la peine à m'exprimer, au verset 10. C'est une question de compétence. Et là encore, 40 ans au désert, seul à côté de ses troupeaux, ça ne forge pas véritablement l'éloquence. Pourtant, dans le Nouveau Testament, lorsqu'Étienne va reprendre un peu ce récit de l'appel de Moïse, il dira de lui qu'il était puissant en parole et en acte. C'est véritablement Moïse qui se voyait incapable, incompétent. Cinquième argument, et l'ultime qui va déclencher la colère de Dieu, d'autres sont plus capables que moi. C'est une question véritablement de défiance vis-à-vis du choix de Dieu. Dieu, tu as fait le mauvais casting. De tous ces arguments, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, j'ai déjà usé lorsque Dieu me demande d'obéir.
trouver des moyens de se défiler, de négocier, d'atténuer le commandement de Dieu. Et nous sommes coupables devant Dieu et menaçons aussi de soulever la colère de Dieu à notre égard lorsque nous résistons à ce point à l'obéissance au Seigneur. Dieu va donner des réponses à chacun de ces points. À la question d'identité, il lui dit « Je t'ai choisi ». À la question de connaissance, il dit « Je t'ai révélé mon nom comme à personne ». À la question de crédibilité, j'ai mis des signes d'autorité entre tes mains. À la question de compétence, c'est moi qui ai fait ta bouche et t'enseignerai. Et lorsque l'on résiste encore, c'est une question de foi, de confiance, d'obéissance qui est en cause. La nature humaine est résistante à dire oui à Dieu. C'est étonnant de voir l'homme qui est plutôt porté à l'orgueil, au sentiment de toute puissance, devenir tout d'un coup d'une fausse humilité et se faire tout petit quand il s'agit d'obéir à Dieu. On a de nombreux autres exemples dans l'Écriture. On a Saül lorsqu'il a été appelé à devenir roi. On a David également lorsqu'il a été appelé à devenir roi. On a certains des apôtres également, l'apôtre Pierre en particulier. De quoi Moïse avait-il donc besoin ? Il avait besoin d'être libéré de la peur de ne pas avoir la maîtrise totale des événements, de l'obsession que tout repose sur nous. Ils ne me croiront pas, je n'ai plus aucune crédibilité. Moïse ne se voyait pas comme Dieu le voyait. Il s'est cru investi tout seul de toute la mission. Au lieu de regarder aux ressources infinies de Dieu et toutes puissantes, il a regardé à ses propres limitations. Il avait besoin de décentrer son regard sur lui-même pour le recentrer sur Dieu, comme nous avons souvent besoin de le faire lorsque nous sommes dans des situations de fragilité et de faiblesse. Moïse avait besoin de se relever de la chute. Ce n'est pas facile de survivre à l'échec. Moïse est passé de la noblesse égyptienne au métier le plus méprisé de berger. Il est passé du luxe à la stricte sobriété du désert. Il est passé de la notoriété à la solitude, avec comme vis-à-vis qu'une femme, un beau-père et peut-être quelques serviteurs madianites. Moïse est passé par la fuite piteuse d'Égypte, lui qui se rêvait libérateur de son peuple. Et il n'y a que Dieu pour nous relever de la chute. Dans Proverbes, au chapitre 24, verset 16, il est dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève, et il se relève par la force que le Seigneur donne. Craindre de subir un nouveau discrédit devant le peuple, c'est en quelque sorte vivre l'appel présent de Dieu à la lumière du passé piteux, plein et charnel que Moïse avait connu. C'est ne pas avoir appris de ses erreurs, c'est ne pas se rendre compte que quand Dieu envoie, les conditions changent complètement, les circonstances changent complètement. Et ici, je crois que nous sommes face à un Moïse qui a besoin de passer par un véritable exode intérieur. Et on aurait pu intituler cette prédication avec ce terme, un exode spirituel, qui consiste à quitter son esclavage intérieur, à vaincre ses peurs, à être libéré de ses chaînes pour aller vers la liberté d'obéir et d'agir que produit l'abandon entre les mains de Dieu et la confiance totale en lui. Par quels exodes intérieurs avons-nous aussi besoin de passer pour entrer peut-être enfin dans le plan de Dieu pour chacun d'entre nous? De quel exode intérieur avons-nous besoin de passer pour dépasser nos échecs passés, nos indécisions, nos doutes qui nous font du mal et en font à notre conjoint, à notre famille, à notre Église peut-être, parce que nous attendons enfin ce moment de l'obéissance. Dans la section qui suit, les versets 14 à 17, Dieu donne à Moïse les collaborateurs nécessaires. Alors que Moïse négocie avec Dieu, remarquez que Dieu a déjà mobilisé Aaron. Il est déjà en route. Il offre à Moïse la compagnie d'un frère. Dieu a préparé la conjonction des événements comme il le fait souvent. Et en plein désert,
en direction du Sinaï. Aaron est en marche vers Moïse et ils vont se rencontrer là, à la montagne de Dieu, l'un et l'autre, et partager mutuellement le témoignage de ce que Dieu a fait pour Moïse. Le cœur de Moïse s'est mis en exode véritablement. Le cœur de Moïse s'est mis en marche. Mais il ne faut pas se leurrer. À exiger un collaborateur, Moïse devra aussi supporter ses imperfections. Et je vous rappelle simplement ce que nous verrons un peu plus loin, qu'Aaron s'avérera parfois un boulet pour Moïse. Il voudra lui contester son autorité à un moment donné. Il le trahira au moment de l'épisode du veau d'or. Mais voilà, c'est un collaborateur à ses côtés. Et cela nous enlève peut-être toute illusion sur ceux qui sont autour de nous, dans nos familles, et ce que nous sommes nous-mêmes vis-à-vis d'autres avec qui nous collaborons. Nous sommes tous des imparfaits, mais utiles entre les mains de Dieu malgré tout. Ce que Dieu ordonne demande à être mis en action. C'est la section suivante, les versets 18 à 20. Choisir d'obéir, c'est d'abord renoncer. Et Moïse plie ses bagages, ferme son baluchon, il abandonne un cadre de sécurité, d'une certaine tranquillité, une vie de routine, une proximité familiale. Mais il le fait dans les formes. Il le fait sans fuir ses responsabilités. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse le récit de Jacob qui fuit Laban, son beau-père, un truc très parallèle. Lui, il fuit comme un sauvage. Il part en volant même certaines choses à son beau-père. Ce n'est pas le cas de Moïse ici. Il n'a pas pris son bâton, s'est mis en marche. Il a pris soin des siens. Et obéir à ce que Dieu ordonne n'exonère pas des responsabilités familiales et du fait qu'il y a à prendre en compte un prix qui va être partagé aussi avec ses proches. Lorsqu'on s'engage dans l'Église, dans un service, lorsqu'on s'engage dans un métier, on revient à des choses extrêmement concrètes, lorsque on part en mission, a fortiori, ou dans un service à plein temps, lorsqu'on choisit de donner une part de ses biens au Seigneur, lorsqu'on choisit de donner du temps au Seigneur, il y a des implications familiales qui sont à prendre en compte. Et ces implications, elles doivent être prises en communion familiale véritablement, en cohésion familiale, parce que les plus belles obéissances se décident aussi en famille. Dieu rajoute de la gravité dans les quelques versets qui suivent à la mission de Moïse, on en a déjà un tout petit peu parlé. Dieu donne à Moïse un indice supplémentaire. Maintenant que tu te mets en route, il faut que tu saches que ce ne sera pas facile. Il arrivera même à un moment où moi, Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je ne vais pas développer ça. Le frère qui prêchera sur ces textes, lorsque ça se mettra en œuvre, en parlera. Mais incompréhensible. Tu pars en mission en disant que tu as le soutien de Dieu et Dieu te dit « Non, non, je vais même à un moment donné renforcer la résistance de Pharaon. » Moïse part avec ça. Moïse va avoir une deuxième révélation. C'est qu'il va être question de vie ou de mort dans toute cette affaire. Dieu annonce qu'à la cour de Pharaon, là même où la vie de Moïse a été sauvée, il va devoir annoncer la mort. Et ça va arriver, vous le savez très bien, à la fin des 10 plaies, la 10e plaie. Il y a là ce terrible dilemme. Le peuple qualifié de premier-né de Dieu contre la vie du premier-né de Pharaon qui est présenté à Moïse. Ça ne va pas être peu de choses. Et précisément, en lien avec ça, Dieu va placer Moïse face à une épreuve totalement inattendue qui paraît dans la lecture du texte, une première lecture de ce texte, comme un cheveu vraiment sur la soupe. Un épisode où, vous l'avez devant les yeux, Dieu va attaquer Moïse. Là encore, paradoxe complet. Je t'envoie, mais je t'attaque. Et je t'attaque à mort. Parce que Dieu révèle maintenant un autre aspect de sa personne au-delà de son nom. C'est sa justice. Si on désobéit à Dieu, c'est au risque de sa mort.
C'est un des épisodes les plus énigmatiques de l'Ancien Testament sur lesquels les commentateurs ont beaucoup débattu et on n'a pas totalement éclairci toutes les questions liées à ce texte, en particulier dans le langage original où il a été écrit. Quel lien y a-t-il entre les versets 23 et 24 ? Entre le fait que Moïse devra à un moment donné annoncer à Pharaon que sa désobéissance lui coûtera la vie de son premier-né et celui-ci. Un lien tout simple, c'est que la justice implacable de Dieu vaut autant pour le païen incrédule que pour son serviteur fidèle. Et devoir annoncer à Pharaon que la désobéissance comporte un risque mortel, celui de perdre son premier-né, demande à expérimenter soi-même que sa propre désobéissance est aussi un risque de mort. Avant de demander l'obéissance à Pharaon, fais la démonstration de la tienne, lui dit en quelque sorte dans cet épisode-là. Moïse, loin de son peuple, avait-il oublié le rite de la circoncision? C'était un signe d'alliance qui avait été donné à Abraham pour tous ses descendants. Moïse l'avait-il simplement négligé? Ne l'avait-il pas fait à la naissance de son premier-né? En tout cas, il semble que ce rite n'était pas commun aux Madianites, comme on voit ensuite Séphora, sa femme madianite, réagir. Le texte laisse une ambiguïté sur la personne qui a été menacée du jugement de Dieu. Est-ce que c'était Moïse ou l'un de ses deux fils? C'est pas clair. Mais peu importe. Ce qui est clair ici, c'est que le sang qui va être versé en signe d'alliance par l'acte de circoncision avec l'Éternel, c'est celui qui finalement sauve de la sanction divine. Et on a là un petit signal, comme on en trouve de nombreux dans l'Ancien Testament, de la croix de Pâques qui va suivre, où le sang mis sur les linteaux des portes des habitations des Hébreux va leur assurer le salut. D'une façon plus pratique, dans ce petit épisode de quelques versets, faut-il voir Séphora comme un obstacle ou facilitatrice de la mission de Moïse? Ça rejoint la question de l'obéissance qui se vit aussi en famille. C'est un sujet intéressant quand l'appel de Dieu surgit au sein d'un couple, par exemple. Séphora, après cet épisode, tout indique qu'en fait, elle va retourner avec ses deux fils auprès de son père, auprès de Jéthro. Et Moïse va partir seul avec Aaron en Égypte, vivre tout l'épisode des 10 plaies, et Moïse ne la retrouvera plus qu'en Exode 18, au verset 2. Je ne réponds pas à la question facilitatrice ou obstacle. Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse, au vu de sa déclaration « époux de sang ». Encore un petit enseignement concernant cet épisode. Un futur leader se doit d'être un modèle d'obéissance. Dieu a vis-à-vis de Moïse en tant que futur leader du peuple des exigences sévères. Et obéir en tout point à Dieu, y compris dans le détail de la circoncision, s'impose avant d'appeler un peuple tout entier, le peuple hébreu, à lui obéir. Et cela doit nous interpeller et peut-être nous reprendre, à nous qui sommes leaders dans quelque chose. On est tous leaders dans quelque chose. On peut être leader dans l'Église, mais on est plus nombreux à être leaders dans nos familles, nous les pères. On peut être leader aux côtés de nos enfants dans leur éducation, les pères et les mères. On peut être leader aussi dans le milieu du travail. L'obéissance est une condition du leadership. On en arrive à la fin de notre texte. Dieu a préparé d'avance le cœur des anciens et du peuple, même si Moïse a eu besoin d'exécuter les 3 signes pour gagner leur foi en la délivrance divine qui allait venir. Une foi du peuple pourtant qui va s'avérer si fragile par la suite. Toute l'histoire de l'Exode va nous le montrer. Mais à 80 ans, Moïse voit enfin les débuts de la concrétisation du plan de Dieu au travers de sa vie. En termes de conclusion, je voudrais faire 3 remarques.
Dieu aurait pu gagner 40 ans sur son planning en choisissant cet homme au sortir de la cour de Pharaon, cet homme cultivé, distingué, aux relations influentes gagnées à la cour, dans la force de l'âge, plutôt que ce vieillard de 80 ans, pour sortir son peuple d'Égypte, négocier avec Pharaon. Mais Dieu savait bien la vanité de toutes ces aptitudes humaines que Moïse avait apprises à la cour, l'impétuosité, l'insoumission de caractère de l'intéressé. Moïse avait besoin de désapprendre l'Égypte, purger de sa culture passée, déposer ses prétentions aux pieds de Dieu, réaliser toute son inaptitude sans la dépendance à Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, d'accepter parfois avec beaucoup de patience et surtout d'obéissance ces temps que Dieu fixe pour désapprendre aussi notre nature charnelle et désapprendre le monde autour de nous qui nous influence autant. Du temps pour cultiver notre maturité, notre apprentissage de la vie toute simple. Pour Moïse, ça a été famille, travail. Pour cultiver notre intimité avec lui, notre connaissance de la personne de Dieu, de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa sainteté, de sa justice et de son amour. Et du temps pour la transformation aussi de notre caractère. 40 ans pour Moïse, peut-être un peu plus court, et je le souhaite pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'il y a un autre aspect. La disproportion du récit est parlante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tout ce que nous avons lu, 39 versets pour recevoir la mission que Dieu ordonne et argumenter à son propos jusqu'à convaincre Moïse, et 3 versets pour la mettre en œuvre devant le peuple et gagner la confiance du peuple. Quelle disproportion! Une disproportion que l'on retrouve peut-être aussi dans nos vies lorsque nous résistons à l'appel de Dieu, nous résistons à obéir. J'ai connu au moins 2 frères qui ont fréquenté cette église et qui ont mis des décennies aux côtés de leur épouse déjà convertie avant d'accepter le salut que le Seigneur leur offrait et de se convertir. Mais que de temps perdu, de communion spirituelle familiale gâchée, que d'avoir autant attendu. Plier le genou ne nous est pas facile, c'est clair, nous l'avons déjà dit. Mais il y aurait tellement de bénédictions à entrer plus vite dans l'obéissance. Dernière remarque. En anticipant le plan de salut de Dieu pour son peuple, nous qui connaissons, avons une vue d'ensemble de l'Exode, nous nous imaginions bien que les principaux obstacles à la réalisation de ce plan de salut, ce seraient Pharaon, le royaume d'Égypte et tous les magiciens qui tournaient autour de lui, le clergé qui tournait autour de lui, Satan, bien entendu, qui ferait tout pour empêcher cette sortie du peuple qui allait donner naissance au Messie, sauveur de l'humanité, de sortir indemne de cette période de 400 ans d'esclavage. Mais non, nous ne nous doutions pas que Moïse serait le premier point de résistance, et pas le moindre. Regardez tout ce qu'il a fallu déployer d'efforts à Dieu pour le convaincre. La première bataille à gagner pour Dieu était celle contre la nature charnelle de Moïse, ses doutes, ses craintes, sa difficulté à obéir. Et j'entends souvent des chrétiens qui incriminent Satan, les démons, le monde, les autres en tant qu'obstacle au plein déploiement du salut de Dieu dans leur vie. Mais réalisons-nous seulement que souvent le pire obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est nous. Et interrogeons-nous donc sur nos propres résistances à l'obéissance, à la volonté de Dieu, aux besoins que nous avons peut-être
de passer par un exode intérieur et spirituel pour être changé par Dieu et devenir, comme le Seigneur le veut, de ses serviteurs pour lui. Ce verset d'Hébreux que je vous laisse, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, que ce soit pour venir au salut, pour obéir à Dieu par rapport à un commandement sur votre vie. Je vous propose de chanter un chant à la fin du message de ce texte biblique, non pas le mien, mais de ce texte biblique, qui est le 224, si je me souviens bien. Et que nous puissions chanter ce chant en restant assis dans un esprit de prière et en mesurant bien ce que nous chantons. Dieu nous appelle à nous engager, à le suivre, à lui obéir, de façon très diverse selon chacune de nos situations, mais que nous puissions chanter ce chant vraiment en signe d'obéissance que nous décidons aujourd'hui pour le Seigneur. Amen.